Megan, Rose. Un homme est derrière les barreaux et pourrait faire face à une procédure d'extradition après son arrestation pour la mort d'une Australienne survenue il y a plus de 2 décennies. Le corps de Megan Rose a été découvert. Après une conclusion initiale erronée, la réouverture du dossier a mené à une connaissance proche. Le 18 juillet 1997, Megan Louise Rose, aide-soignante de 25 ans spécialisée dans le handicap et les personnes âgées, a été trouvée morte au pied des falaises de Point Cartwright sur la Sunshine Coast, Queensland, Australie. On avait d'abord conclu à un suicide en raison d'un taux d'alcoolémie élevé. 25 ans plus tard, en 2022, l'enquête a été rouverte et, en juin 2023, une récompense de 500 000 $ a été annoncée. Les détectives du Queensland ont indiqué s'être rendus dans l'État de Victoria pour parler à l'ex-partenaire de Megan avant que sa voiture ne soit retrouvée abandonnée le lendemain à Portland, dans le sud-ouest de l'État. L'homme aurait donné un faux nom à Port Fairy, puis a été capté par caméra au centre commercial Warren Ponds à Geelong, où il a y jeté des vêtements. Il a été vu pour la dernière fois à la gare de Shepparton. En juillet, un mandat d'arrêt a été émis, mais Keith Lee, 72 ans, l'a éludé environ 18 mois. Le 2 janvier 2025, Lee a été arrêté sur Kenhurst Road, à Dural, au nord-ouest de Sydney, après qu'un citoyen l'a reconnu. La libération sous caution lui a été refusée le lendemain par un tribunal de Sydney. Il demeure détenu. La famille de Megan avait exhorté Lee à se rendre. Christine Richard, la sœur aînée de Megan, aidez-nous à obtenir justice pour Megan après tout ce temps. S'il vous plaît, aidez-nous à la laisser reposer en paix. Outre le mandat, il est accusé d'agression sur policier, d'usage d'identité fictive pour commettre un crime et de possession de telles informations, et aurait tenté de soudoyer un agent en garde à vue. La police du Queensland a demandé son extradition et l'abandon des charges d'agression et d'usurpation. Une semaine plus tard, il est arrivé à l'aéroport domestique de Brisbane, escorté par la police, en chemise noire et arborant une longue barbe blanche, le rendant méconnaissable par rapport aux photos diffusées. La police pense que d'autres personnes détiennent des informations clés. Le sergent-chef Cantwell, il n'est jamais trop tard pour se manifester. Les relations et les loyautés changent. Des personnes qui avaient peur ne l'ont peut-être plus. Don Momohara. La police a arrêté un suspect dans un cold case concernant une adolescente d'Honolulu, Hawaï, dont la mort, il y a près de 5 décennies, avait bouleversé son lycée. Des analyses ADN ont mené à des suspects possibles. Le 20 mars 2977, Dawn Momohara, 16 ans, a quitté la maison en disant à sa mère qu'elle allait retrouver des amis dans un centre commercial d'Honolulu. Ne rentrant pas, elle a été signalée disparue. Le lendemain matin, juste avant le début des cours, son corps a été retrouvé au 2e étage du bâtiment d'anglais du lycée McKinley, où elle était en seconde. Les policiers ont découvert une scène atroce. Dawn était partiellement vêtue, allongée sur le dos avec un tissu orange noué autour du cou. L'autopsie a conclu à une strangulation et relevé des signes d'agression sexuelle. La seule piste initiale était la description d'un homme et d'une voiture vus sur le parking du lycée la nuit de la disparition. Une berline Pontiac bicolore brun et blanc. La police a contrôlé tous les véhicules correspondants et interrogé le voisinage.
on ignorait si Dawn était réellement arrivé au centre commercial. Aucune piste n'a émergé. Un ADN masculin inconnu a été récupéré sur le short de l'adolescente, sans identification possible à l'époque. Plus de 40 ans plus tard, en 2020, un détective cold case a renvoyé les preuves pour analyse moderne. En septembre 2023, l'ADN a orienté les enquêteurs vers deux frères, Gideon et William Castro, déjà interrogés en 1977. À l'époque, Gideon avait dit avoir rencontré Dawn à un bal scolaire en 1976. William affirmait ne parler qu'occasionnellement au téléphone avec elle. Après orientation génétique, la police s'est rendue à Chicago pour obtenir clandestinement un échantillon d'ADN d'un enfant adulte de William. Comparaison négative. Même démarche en Utah auprès des enfants adultes de Gideon. Correspondance. Le 21 janvier 2025, près de 50 ans après les faits, Gideon Castro, 66 ans, a été arrêté dans sa résidence pour retraité en Utah, inculpé d'homicide au second degré. Lieutenant Dina Toems. Au nom de la police d'Honolulu, merci à toutes les personnes et agences qui ont rendu possible cette arrestation. Cara Porter, cofondatrice de l'Utah Cold Case Coalition, a rappelé le manque de moyens pour tester tous les dossiers, tout en soulignant la fiabilité des tests quand ils peuvent être faits, et décrit comment de tels secrets pèsent sur les suspects au fil des ans. Castro a renoncé à contester l'extradition vers Honolulu lors d'une audience à Salt Lake City, par visioconférence depuis un lit d'hôpital. En mars, les procureurs d'Honolulu ont toutefois informé leurs homologues de l'Utah qu'ils ne poursuivraient Milapas pour le moment, en raison de complications liées à un témoin clé et à l'état des preuves. La procureure adjointe Kelsey Guerra a parlé d'un contretemps temporaire. Le juge John Nielsen a ordonné sa libération le 12 mars 2025. Il a été libéré le lendemain. Robert Hardwick et Vernice Reese, des détectives du shérif sur la Treasure Coast, Floride, ont procédé à une arrestation dans un double homicide non résolu depuis un quart de siècle près de Fort Pierce. Un porte-clés avec la photo d'une fillette fournira la percée. En octobre 2000, Robert Hardwick, 77 ans, et Vernice Reese, 58 ans, préparaient leur mariage. Le 22 octobre, ils ont été poignardés à mort. Leur maison à 2 étages, au-dessus de Kings Highway, au sud d'Endrio Road, Fort Pierce, a été incendiée. Après extinction, leurs corps ont été retrouvés. Les enquêteurs pensent que l'auteur a poignardé le couple, puis utilisé de l'essence pour incendier la maison et détruire les preuves. Aucune suie ni fumée dans leurs poumons. Ils étaient morts avant l'incendie. La voiture de Robert, une Oldsmobile Alero, a été volée puis retrouvée à Wilton Manors, comté de Broward. Un employé de confiance de Robert a indiqué qu'à la veille de l'incendie, Robert avait entendu quelqu'un au rez-de-chaussée et avait découvert un homme hispanique errant dans son garage. L'employé lui a donné un trajet jusqu'à un magasin agricole tout proche. De l'ADN et d'autres indices ont été recueillis, sans résolution. 23 ans plus tard, en 2023, le détective Paul Taylor, shérif du comté de Saint-Lucie, a repris l'affaire, renvoyant de nombreux éléments en analyse ADN. Des témoins jusque-là muets se sont manifestés, de nouveaux ont été retrouvés. Les enquêteurs ont établi qu'après un dîner, le couple est rentré. Robert allait se coucher. Vernice s'apprêtait à partir
à un anniversaire, puis est rentrée pour donner le médicament de Robert. Elle a passé un dernier coup de fil à un proche, disant entendre Robert se disputer à l'étage avec un autre homme. La ligne a été coupée. Il pense que Robert se rendait à la chambre pour prendre une arme quand l'agresseur l'a poignardé, puis vers Nice, l'abandonnant en haut des escaliers avant d'enflammer les lieux. Des éléments solides lignent Julian Romero, 58 ans, au double meurtre. Des témoins l'ont placé sur les lieux. Son ADN a été trouvé sur la scène et dans la voiture. En janvier 2025, Romero, citoyen hondurien en situation irrégulière, a été inculpé de 2 meurtres au premier degré. Déjà incarcéré à vie depuis août 2002 dans une affaire du comté de Broward, agression et enlèvement, il est désormais détenu au comté de Saint-Lucie. Il avait été arrêté à l'époque dans la voiture de Robert. Les enquêteurs y ont trouvé une bombe aérosol de gaz poivre avec une empreinte sanglante identifiée récemment comme celle de Robert. La percée décisive, la photo d'une fillette sur un porte-clés trouvé avec les clés de la victime, identifiée comme la fille du suspect. Terry McCauley. Après plus de 40 ans, les autorités de Sioux City, Iowa, inculpent un homme pour le meurtre lié au décès de Terry McCauley en 1983. En septembre 1983, Terry McCauley, 18 ans, a retrouvé des amis au centre-ville de Sioux City, Iowa, et n'est jamais rentrée chez elle. Jeune mère de 2 enfants et membre de la tribu Omaha, elle a été vue vivante pour la dernière fois montant dans une Chevrolet Nova blanche sur un parking aux premières heures du 26 septembre. Avant d'entrer dans la voiture, Terry a dit aux 2 amis qui l'accompagnaient qu'elle allait à un rendez-vous. L'homme blanc au volant a pris la rue Omaha vers le nord, puis West 8e Street vers l'ouest. Le 1er octobre, sa mère a contacté la police de Sioux City pour signaler sa disparition, sans succès. Le 5 octobre, elle a déposé un signalement officiel de personnes disparues. Moins de 24 heures plus tard, le corps de Terry a été retrouvé sur un chemin de gravier près de 33e et Pavonia, à proximité de Floyd Boulevard, par un riverain promenant son chien. Elle gisait presque nue sur un chemin en terre, abattue à bout portant au visage avec un fusil de calibre 20. Sa chemise et ses chaussures ont été retrouvées près du corps. Les enquêteurs ont collecté des indices pour des analyses ADN, mais, en raison des températures élevées et de la décomposition, peu d'éléments exploitables ont été obtenus. Les amis de Terry ont été interrogés et écartés, et l'enquête a stagné. 3 mois plus tard, en enquêtant sur un homme ayant tiré au fusil sur la maison d'une ex-compagne, la police a relié une Chevy Nova blanche, un fusil calibre 20 et d'autres éléments à un suspect dans l'affaire Terry. Bien que les indices circonstanciels désignent le conducteur de la Nova, une fouille approfondie du véhicule n'a pas révélé de preuves que Terry y avait été. L'affaire s'est alors refroidie. Plus de 40 ans après, le 11 janvier 2025, la police de Longview, Washington, a arrêté le suspect, Thomas Duane Pop, dans le comté de Cowlitz, Washington. Pop, 62 ans, a été transféré et incarcéré à la prison du comté de Woodbury, sous caution de 3 millions de dollars. Il est inculpé de meurtre au premier degré, chef auquel il a plaidé non coupable. Un procès avec jury est prévu en juin. La famille McCauley a tenu une conférence de presse. Josh Taylor, neveu de Terry, a déclaré « Aujourd'hui,
a été des montagnes russes d'émotions, comme vous pouvez l'imaginer. Au lendemain de l'annonce de l'arrestation, la famille dit encore assimiler la nouvelle. 40 ans après le crime, elle doutait que l'affaire se résolve un jour. Josh a ajouté « Rien ne semblait réel. Même ce matin, c'était comme un brouillard. On ne sait rien tant qu'on n'a pas une confirmation solide de ce qui se passe. » La famille a remercié les autorités pour le temps consacré et salué le procureur du comté de Woodbury. Trisha Rivers, de l'organisation Great Plains Action Society, a dit « James Loomis a fait un excellent travail. Il nous a donné sa parole, il l'a tenue, et nous lui en sommes très reconnaissants, parce que dans beaucoup d'affaires comme celle-ci, ce n'est pas ce que nous voyons, surtout dans la communauté autochtone. Des organisations locales comme Great Plains Action Society et Women Now ont contribué à sensibiliser sur l'affaire de Terry et d'autres. Reconnaissante qu'un suspect soit en détention, la famille veut attirer l'attention sur des affaires similaires. Josh, j'espère que cela donnera de l'espoir à d'autres familles, qu'un jour elles auront aussi des réponses. Longtemps, nous nous sommes sentis un peu désespérés, comme si nos efforts n'aboutiraient à rien. Même maintenant, avec le temps de digérer, j'ai du mal à aligner une phrase parce qu'on déborde d'émotions. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers ceux qui nous ont aidés. D'après ce qu'on m'a raconté, elle était très extravertie et aimait ses 2 enfants. C'est déchirant de mettre en mots ce que ressent toute la famille. Ryan David Staggs. Un homme a disparu en 2022 dans l'Oregon. 2 hommes seront arrêtés des années plus tard après le témoignage de témoins. En février 2022, Ryan David Staggs, propriétaire d'une concession automobile, a été signalé disparu. Vu pour la dernière fois le 29 janvier à son domicile, NW 55e Street, Newport, l'enquête s'est refroidie malgré de nombreux tuyaux. Le 27 décembre 2024, un mandat de perquisition a été exécuté au NW 7e Street chez Jack David Baird, 60 ans. 3 jours plus tôt, des témoins s'étaient présentés, disant avoir vu Baird au domicile de Ryan le lendemain de sa disparition et le voir creuser dans son jardin avec une tractopelle. La police a confirmé la location d'une tractopelle 2 jours après la disparition. Des chiens cadavres ont marqué sur de la terre excavée, mais aucune dépouille n'a été retrouvée. Baird a été arrêté pour atteinte à un cadavre. Une probable cause le lie à la disparition. Le 9 janvier 2025, Murphy Henry, 35 ans, a été arrêté et inculpé d'atteinte à un cadavre, meurtre au second degré et manipulation de preuves, après la découverte de restes dans une fosse peu profonde en zone reculée du comté de Lincoln. Ils sont présumés être ceux de Ryan. L'identification médico-légale est en cours. Marquita, mule. La police de Buffalo a procédé à une arrestation dans un cold case du comté de Chautauqua, New York. Disparu 3 mois, retrouvé, puis une percée a mené au responsable plus de 3 ans plus tard. En septembre 2021, le corps de Marquita Mule, 50 ans, a été découvert le long d'un sentier de randonnée à Portland, Chautauqua. Elle avait été vue pour la dernière fois le 25 juin à Broadway Fillmore, Buffalo. Malgré les pistes, aucun suspect n'avait été identifié. Après une vaste enquête conjointe, les autorités ont localisé une personne d'intérêt. Le 7 janvier 2025, Richard Fox, 61 ans, a été inculpé de meurtre, arrêté à Niagara Falls, NI. Il a été placé en détention.
annoncée par le commissaire de Buffalo, Joseph Gramaglia, le procureur du comté d'Erie, Michael Keane, et le shérif de Chautauqua, James Quatron. L'arrestation a été saluée comme un travail d'équipe exemplaire. Fox a été formellement accusé le 13 février de 2 chefs de meurtre au second degré. Audience de conférence le 30 avril 2025. Il reste détenu sans caution. Il encourt jusqu'à 50 ans à perpétuité. La sœur de Marquita, Wendy, a exprimé sa gratitude et dit que, si l'arrestation ne ramène pas sa sœur, elle rapproche la famille de la justice. C'est doux amer. Elle n'est pas là, mais lui l'est. Je me suis assise juste derrière lui à l'audience. Je ne le hais même pas. Je ne suis pas son juge. Dieu est son juge. Jason Reuter. Les autorités de l'Utah ont arrêté un suspect accusé d'avoir poignardé à mort un homme il y a 2 décennies, affaire restée non résolue jusqu'à des avancées technologiques. Le 6 août 2005, la petite amie de Jason Reuter, 33 ans, a découvert son corps à leur domicile de la région de Salt Lake City. Père de 2 enfants, il présentait de multiples plaies de couteau. Aucune effraction, aucun mobile évident. Du sang a été trouvé sur un coussin de cuisine et dans l'escalier menant au sous-sol. Un couteau ensanglanté à lame pliée contenait l'ADN de Jason et d'un suspect inconnu. Un témoin a dit avoir entendu une dispute « Paie-moi ce que tu me dois », puis Jason répondre qu'il ne devait rien. Malgré récompenses et panneaux routiers posés par les proches, pas de percée. En 2015, le dossier a rejoint l'unité Cold Case du comté de Salt Lake. En janvier 2025, des techniques récentes ont permis une avancée. Le 23 janvier, Mark Nelson Munoz, 53 ans, a été arrêté pour homicide. L'ADN recueilli sur la scène a correspondu à un prélèvement enregistré en 2024 par les services médico-légaux de l'Utah, prélevé sur Munoz lors d'une arrestation sans lien dans un autre État. Munoz, sans domicile, sans téléphone et peu de contacts, a été difficile à localiser. La shérif Rosie Rivera. Cette arrestation témoigne de la détermination de nos détectives. Nous espérons que cela apporte un peu de paix à la famille. L'enquête reste active, le mobile n'est pas établi et Munoz ne coopère pas. Les sœurs de Jason, Nikki Price et Stephanie Perchon, et son fils Andrew ont exprimé leur soulagement. Ray Nial. Dans le comté de Gwinnett, Géorgie, la police a inculpé une détenue en lien avec un homicide non résolu vieux de près de 4 ans. L'après-midi du 21 juillet 2019, Michelle Smalls s'est rendue chez son frère, Ray Neal, 61 ans, 475 Lexington Drive, inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Elle a trouvé beaucoup de sang au sol, sur les murs et sur le rideau de douche, puis le corps de Ray. Elle pensait que Ray connaissait l'agresseur. Il ne laissait entrer personne chez lui. Le sergent Micah Eggwood, Cold Case, a expliqué que la police a d'abord considéré la mort comme un homicide, bien que le bureau du médecin légiste ait d'abord envisagé une cause naturelle. Un employé des pompes funèbres a relevé des blessures suspectes, menant à une seconde autopsie confirmant l'homicide. Le légiste en chef de l'époque a noté des problèmes médicaux pouvant expliquer des saignements importants. L'affaire est restée froide jusqu'à ce que la famille reçoive des tuyaux du voisinage et les transmette. Les enquêteurs ont alors ciblé Carmen Marie Hunt, 50 ans. Après réexamen de vidéos, nouvelles auditions et empreintes, Hunt a été interrogé puis inculpé en janvier 2025.
Déjà incarcérée pour un coup de couteau en 2022, elle a été reliée à l'affaire Neal par la criminalistique. Une empreinte ensanglantée correspondant à la sienne et une arme similaire, grand couteau de cuisine, dans les deux affaires. La famille dit ressentir davantage la paix que le soulagement, tout en restant sans réponse sur le mobile. Hunt demeure détenu au comté de Gwinnett. Richard, Dickey, Palmer. Les autorités du comté de Floyd, Virginie, annoncent une percée dans un homicide vieux de près de 22 ans. Le 22 avril 2003, Richard Dickey, Palmer et son chien Rufus ont été retrouvés morts dans le pick-up Chevrolet de Richard, à Roanoke. L'enquête a établi qu'il avait été abattu à son domicile du comté de Floyd, puis transporté et abandonné près de Perry Park. Le lendemain, un proche a trouvé du sang dans la cour du domicile de Rainer. L'affaire s'est ensuite refroidie. En janvier 2025, l'agent spécial Douglas Hubert, police d'État de Virginie, a annoncé que de nouveaux entretiens avaient permis de réunir assez d'éléments pour des charges. Le 21 janvier, Milton Lewis Wright, 62 ans, déjà détenu au centre correctionnel de Deerfield, libération prévue en 2030 pour possession d'images pédopornographiques, a été inculpé de meurtre, usage et possession d'armes à feu et cruauté aggravée envers un animal. Audience prévue le 4 février devant la cour de circuit, probablement en visioconférence. La famille parle d'un mélange doux-amer et regrette que leurs parents n'aient pas vécu jusqu'à cette annonce. Mary Ann Daniels, un ancien résident d'Everett, Washington, a été arrêté à Las Vegas, 36 ans, après la découverte du corps de Mary Ann Daniels à son domicile. Le 1er février 1989, Mary Ann Daniels, 31 ans, femme handicapée vivant dans un logement de transition, bloc 2100 de Hoyt Avenue, Everett, a été trouvée morte par le gérant venu percevoir le loyer. L'autopsie a estimé le décès au 28 janvier. Elle a été étranglée à l'aide d'un soutien-gorge, de la sangle d'un sac et d'un cordon électrique. 3 hommes ont été interrogés. Le gérant, un ancien compagnon, et son voisin, Joseph Andrew Jacques. Tous deux emménagés autour du 9 janvier 1989, Jacques disait n'avoir aucune relation avec Mary Ann. La génétique médico-légale balbutiait alors. L'affaire a refroidi. En 2022, un généalogiste a montré une relation génétique entre Jacques et le profil ADN issu des pièces de la scène. La police d'Everett a demandé à la police de Las Vegas de collecter subrepticement un échantillon de Jacques, résidant à Las Vegas. Une bouteille de bière jetée dans un restaurant a été prélevée. L'ADN a correspondu à celui du sang trouvé sur les objets de strangulation. Joseph Jacques, 61 ans, a été arrêté dans le comté de Clark, Nevada, le 25 janvier 2025. Il sera extradé vers le comté de Snohomish, où les procureurs demandent une caution de 2 millions de dollars. À l'exception d'une condamnation mineure pour conduite imprudente dans le comté de King en 1992, Jacques n'avait pas d'antécédent judiciaire. Le chef de la police d'Everett, John DeRoos, a déclaré « Nos enquêteurs poursuivent avec diligence la justice pour les victimes de crimes violents dans notre communauté. Nous sommes reconnaissants pour la persévérance de la détective Suzanne Logotetti dans cette enquête. Grâce à son travail acharné,
ce suspect sera traduit en justice près de 36 ans plus tard. La mère d'Everett, Cassie Franklin, a ajouté « Je tiens à féliciter notre service de police et les agences partenaires pour leur dévouement à rendre justice à des victimes comme Mary Ann. Toutes mes pensées vont à ses proches qui continuent de pleurer sa perte. » La sœur de Mary Ann, Sandy Daniels Lundan, a remercié tous ceux qui ont contribué à la résolution de l'affaire. Je suis reconnaissante pour tout l'effort et le dévouement de la détective Logothetti et des autres pour trouver la personne qui a ôté la vie à ma sœur. Elle a vécu des circonstances malheureuses dans un logement transitoire où elle avait été placée par son assistante sociale. Elle aurait dû la protéger de cela, et au lieu de quoi elle l'a mise en danger, et Mary Ann y a perdu la vie. Elle a eu une vie difficile, et elle est désormais en paix, grâce à tous ceux qui ont rendu cela possible. Le frère de Mary Ann, Terry Lee Saline, a dit « Mary Ann était confiante, insouciante et croyait toujours en la bonté des gens. Sa famille ne l'a jamais oubliée. » Virginia White. Un homme arrêté pour violation de probation a ensuite été relié à la mort d'une femme au Texas en décembre 1981. Le 14 décembre 1981, Virginia White, 81 ans, a été retrouvée morte à son domicile, bloc 4100 de Fury Street à Dallas, Texas. Sa fille, Evelyn Withersby, inquiète de ne pas la joindre, s'est rendue chez elle. La porte d'entrée était entr'ouverte et la moustiquaire non verrouillée. Rien d'anormal n'a d'abord frappé les proches ni les policiers qui ont pensé à une mort naturelle. Mais le médecin légiste du comté de Dallas a noté des marques au cou, compatibles avec une strangulation. L'autopsie a confirmé l'homicide et une agression sexuelle. Après ce rapport, les enquêteurs sont revenus, alors que la scène avait déjà été libérée et fouillée par la famille, qui cherchait de l'argent manquant. Le portefeuille de Virginia et 250 $ avaient disparu. La chambre n'a pas pu être traitée pour empreinte. Draps retirés, tiroirs fouillés. Aucune arrestation ni piste exploitable. L'affaire s'est refroidie. 43 ans plus tard, en mai 2024, les détectives Andrea Isom et David Grubbs ont rouvert des cold cases et identifié des prélèvements d'agressions sexuelles non testés dans le dossier White. En 1981, l'ADN n'était pas un outil courant. Isom a demandé une analyse. Un profil masculin inconnu a été saisi dans Codis. Le 22 novembre 2024, correspondance avec Willie Lee Jones, 83 ans. Le 16 janvier 2025, Jones a été arrêté pour violation de probation dans une affaire d'agression. Lors d'un entretien, il a nié connaître Virginia ou sa mort, affirmant n'avoir aucune relation avec une femme de cet âge. Un mandat a permis de prélever son ADN et de le comparer. La correspondance a été confirmée. Âgé de 40 ans au moment des faits, Jones est inculpé de meurtre capital et détenu à la prison du comté de Dallas, sans caution fixée. Pas de date de procès, ni d'avocat connu publiquement. L'arrestation apporte un soulagement amer à la famille, qui salue les avancées scientifiques et la persévérance des enquêteurs. Cassie et Marlène Emerson. De nouveaux profils ADN prélevés sur un mégot et dans un Chevrolet Blazer ont aidé à élucider un double homicide glaçant de 1997 dans le comté de Stevens, Washington. À l'aube du 27 juin 1997,
Les pompiers ont combattu l'incendie d'une caravane au Panorama Mobile Home Park, Colville. Une fois le feu éteint, les restes de Marlene Emerson, 29 ans, ont été trouvés à l'intérieur. Sa fille, Cassie, 12 ans, était introuvable. L'autopsie a établi que la colonne de Marlene avait été sectionnée et sa gorge tranchée avant l'incendie. On a d'abord pensé à un meurtre suivi d'incendie et à l'enlèvement de Cassie. Une récompense a été offerte. Le 27 juillet, le corps de Cassie a été retrouvé en zone boisée près d'Orrin Rice Road, au sud de Colville, avec des marques de couteau au cou. Les enquêteurs ont noté les liens de Marlene avec le club de motards Iron Horsemen, proche des Hells Angels, impliqué dans un vaste réseau de méthamphétamine à la fin des années 1990, démantelé depuis. Certains membres étaient furieux contre Marlene pour un vol et sa coopération policière. Elle subissait du harcèlement, impact de balles sur sa caravane, mais refusait de quitter la ville. De nombreux témoins ont dirigé l'attention vers Charles Tatum, décrit comme violent et incontrôlable, disant que Marlene devait de l'argent à un ami. La nuit du crime, Tatum serait parti en Chevrolet Blazer avec un ami et revenu brûler le lendemain matin, porteur d'un couteau ensanglanté qu'il aurait dit avoir utilisé sur un animal. L'autre homme est mort, plus tard, dans un crash d'avion. La Blazer a été retrouvée, traces de sang sur siège et vitres, un mégot dans le cendrier, un sac de cassette avec empreinte de Tatum. Les pièces ont été conservées. En 2009, la vitre a livré du sang. En 2013, ce sang a été apparié à Cassie, après exhumation. Le dossier est resté froid plus de 20 ans, limite technique, témoin craintif. En 2024, la scientifique Brittany Wright, Washington State Patrol, a analysé l'ADN de la console centrale. Cassie. Le mégot. ADN de Tatum et traces de Cassie, indiquant que Tatum a fumé après contact avec l'enfant. La procureure du comté de Stevens, Erika George, grâce aux avancées de l'ADN, des preuves jusque-là inexploitables ont pu être analysées. Charles Tatum, 73 ans, a été inculpé pour les meurtres de Marlene et Casey. Détention sans caution requise en raison de son inclination à la violence. Il risque la perpétuité. L'âme d'Uan Armitage. Une femme retrouvée en 2004 sur une montagne du Yorkshire, Angleterre, longtemps surnommée la Dame des Collines, a été identifiée et un suspect arrêté des décennies plus tard. Le 20 septembre 2004, des randonneurs ont découvert le corps d'une femme dans un ruisseau près de Penningen, dans les Yorkshire Dales. L'autopsie a estimé le décès entre 1 et 3 semaines plus tôt, sans cause claire, hypothermie exclue. En 2016, la révision du dossier a conclu à un homicide. Restée non identifiée 15 ans, elle l'a été en 2019, après qu'une famille thaïlandaise a reconnu un possible lien. Des tests ADN ont confirmé Lamduan Armitage. Mariée à David Armitage, installée au Royaume-Uni depuis 1991, elle vivait dans le nord de l'Angleterre avec leurs 3 enfants. Le 24 janvier 2025, David, 61 ans, résident en Thaïlande, a été arrêté après révocation de son visa. Détenu à Kanchanaburi, puis transféré en rétention à Bangkok, il a regagné le Royaume-Uni, où il a été interpellé à Heathrow et placé sous caution avec condition. Les officiers de liaison ont remis aux parents de Lamduan un livret commémoratif du service funéraire tenu en 2007 à Horton in Ribblesdale. Michelle Miller.
Le fils d'une femme tuée il y a 32 ans dans le Massachusetts conteste la thèse du parquet qui dit avoir percé l'affaire. Il ne croit pas à un contrat passé par un proche. Michelle Miller, 29 ans, a été tué en 1992. Son corps portant des signes d'abus a été découvert dans une cave à Cambridge, Massachusetts. Vue vivante pour la dernière fois en juillet, retrouvée 2 semaines plus tard. Ancienne soldate de l'US Army, mère de 2 enfants. L'affaire s'est refroidie faute de preuves. Le 16 décembre 2024, le procureur de Middlesex a inculpé Edward Watson, 65 ans, Mattapan, pour meurtre. La procureure Marianne Ryan, Madame Miller a été victime d'un meurtre commandité. Monsieur Watson l'a tuée sur demande du père de ses enfants, Monsieur Daniel Innis. Le fils, Daniel Irvine, rejette cette version. Je suis très sûr que mon père n'a pas demandé ça. Il critique la présentation en meurtre sur commande, rappelant les addictions de ses parents et son placement en foyer. Selon lui, si son père avait voulu la tuer, il l'aurait fait lui-même. Il rapporte que son père a admis des violences réciproques, mais jamais ça. Le parquet maintient sa position. Des éléments suffisent contre Watson et pointent vers un meurtre commandité par Innis. Les premières pièces laissent entendre un dossier reposant surtout sur des rapports de travailleurs sociaux et des entretiens avec Watson. Ce dernier, lors d'une 3e audition, aurait admis être sur place et avoir frappé Michelle, d'abord à mains nues, puis avec un bâton ou une planche. Watson a été présenté en mars 2025 à la Cour supérieure du comté de Middlesex. Détention sans caution. Prochaine audience, 16 avril 2025. Shannon Anderson. Le travail patient des enquêteurs et les progrès scientifiques ont mené à l'arrestation d'un sexagénaire de l'Ohio, accusé d'avoir tué sa petite amie il y a près de 25 ans. Le 30 juillet 2001, Jonathan Eric Link a signalé la disparition de sa compagne, Shannon Noel Anderson, 29 ans, Kettering, Ohio. Vue vivante le 28 juillet, son Oldsmobile. Silhouette 1997 manquait aussi. Mère de 2 filles, 7 et 9 ans, fraîchement divorcée, revenue dans la région de Dayton. Sa mère, Nancy Rutherford, a décrit une période de stress, mais exclut une fuite volontaire. Elle n'aurait jamais quitté ses filles. Le 16 août, un corps très décomposé, présentant de graves traumatismes, a été découvert en zone rurale, comté de Ross, à 1h30 de Dayton, identifié par ADN comme Shannon. Cause, multiples traumatismes crâniens. Exposition estimée à 2 à 3 semaines. Le 23 octobre, sa minivan a été retrouvée à l'aéroport d'Atlanta. Link a été principal suspect, mais en juillet 2002, un grand jury du comté de Montgomery n'a pas retenu d'acte d'accusation. Percé 2 décennies plus tard, le 13 janvier 2025, Jonathan Link, 60 ans, a été inculpé de 2 chefs de meurtre. Son avocat, Dennis Lieberman, dit qu'il vit une vie stable depuis 2008, marié, 2 enfants, travaille dans l'assurance et plaidera non coupable. Enquête menée conjointement par Kettering PD, la TCSU, le procureur du comté de Montgomery, l'Ohio BCI, le shérif du comté de Ross et l'US Secret Service. Nouveaux témoins, nouvelles auditions et analyses médico-légales numériques modernes ont soutenu l'acte d'accusation. Caution fixée à 5 millions de dollars. Marvin Lopez. Un homme a été arrêté dans un cold case de 2016, Utah.
Le 10 juillet 2016, vers 4 heures, la police unifiée, Kearns, Utah, a été alertée. Un homme par balle blessé venait d'arriver à l'hôpital. En parallèle, des tirs étaient bien signalés près de 55 South et 4190 15 West. La victime, Marvin Lopez, 24 ans, West Valley City, est décédé. Un témoin a raconté une fête, un Chrysler 300 blanc qui passe, des voix féminines et des cris de gang puis des tirs en l'air. Ensuite, une autre voiture sombre, Impala ou Cavalier. 4 hommes demandant « Smokey » de Dogtown. Marvin s'est approché, a dit être aussi de Dogtown. Le passager arrière a sorti une arme et a tiré. Marvin a été touché. 2 balles thoraciques, une jambe. Homicide lié au gang confirmé par les douilles, corrélé sur 2 scènes. L'affaire s'est refroidie jusqu'en 2025. Un témoin a identifié le tireur présumé, Jimmy Lopez, 18 ans à l'époque. Le 4 février, Jimmy Lopez, 26 ans, a été arrêté avec l'aide de la probation pour adultes. Téléphone, activité de gang, menaces, consultation d'articles sur la fusillade, recherche sur la base de données de la prison du comté, lecture d'un article Wikipédia sur la balistique et recherche sur la désactivation du tracking Android. Il est détenu pour des chefs liés à la mort de Marvin. La police recherche encore 3 autres occupants du véhicule. Donna, Oglive. La police de Toronto dit avoir résolu un homicide de 1998 grâce à la généalogie génétique. Le 8 mars 1998, la division 51 a répondu à un homicide derrière le 130 Carlton Street. La victime, Donna Oglive, 24 ans, originaire des Philippines et résidente de Colombie-Britannique, à Toronto depuis 5 semaines. Cause, strangulation. Un profil ADN masculin avait été développé sans correspondance. Le sergent détective Stephen Smith a indiqué qu'il s'agissait vraisemblablement d'une transaction de travail du sexe ayant mal tourné. Donna était enceinte de 4 mois d'un garçon et avait déjà un enfant. Après années de diffusion, YouTube en 2019, podcast en 2021. En 2022, la police a envoyé des preuves chez Outram. Le profil génomique du suspect a été établi puis exploité via une recherche généalogique menant à un suspect à Terre-Neuve. Le 6 février 2025, Ronald Gordon Ackerman, 50 ans, Gander, a été arrêté à l'aéroport Pearson, vol Edmonton, Toronto, pour meurtre au premier degré. L'ADN d'un parent présent dans une base a permis de remonter jusqu'à lui. À l'époque, Ackerman vivait à Scarborough et conduisait des camions. Récemment, il travaillait près de Fort McMurray. Smith. Nous pensons qu'il était client cette nuit-là. Toute info 416 887 400 ou Crime Stoppers 416 222 TIPS en ligne. Smith. Depuis 26 ans, nous restons engagés pour la justice de Donna et de ses proches. Peu importe le temps, nous n'abandonnons pas les victimes. James Pinkett. La police a arrêté 2 hommes pour le meurtre de James Pinkett, 67 ans, survenu en 2019 à Wilmington, Delaware. Le 28 décembre 2019, Pinkett a été mortellement abattu au bloc 1300 East 29e Street. 5 ans plus tard, l'unité Cold Case de Wilmington a identifié 2 suspects, Dion Young et Amir Dunn, tous deux 22 ans. Young serait aussi lié à 2 autres fusillades, les 24 et 26 décembre, à Wilmington. Young est détenu à la prison
Howard R. Young sur une autre affaire. Dunn a été arrêté à Houston, Texas, et extradé le 23 janvier 2025. Tous deux sont inculpés de meurtre, possession d'armes à feu et chefs associés. Ils sont en détention à Howard R. Young. Jarrett Corey Johnson. Un dossier de 2007 en Caroline du Sud a été résolu selon le shérif du comté de Greenville. Le 7 décembre 2007, Jarrett Corey Johnson, 21 ans, a été tué près de l'extension de Bowling Road. 18 ans plus tard, en 2025, l'unité Cold Case a rassemblé des preuves désignant Russell Allen Vance, 55 ans, comme l'auteur des tirs après une dispute. Arrêté le 31 janvier, Vance est inculpé de meurtre et de possession d'armes lors d'un crime violent. Détention sans caution. Terrence Watkins. Un homme a été arrêté pour l'homicide de Terrence Watkins, commis en 2008 en Géorgie, affaire relancée grâce à des techniques médico-légales avancées. Le 4 avril 2008, Watkins a été abattu au 82 Boulder Crest Lane. Le dossier s'était refroidi jusqu'à ce que le parquet du comté de DeKalb rouvre l'enquête, revoie les preuves et réalise des tests balistiques supplémentaires dans le cadre du groupe Cold Case. Le 16 janvier 2025, l'unité des fugitifs du shérif a exécuté un mandat d'arrêt contre Ira Sigler, à la suite de nouvelles analyses et de l'enquête relancée. DeRochia et Kamal Matthews. Plus de 40 ans après le meurtre d'une jeune mère et de son fils à Omaha, Nebraska, une percée forensique a mené à l'arrestation d'un suspect de longue date. Le 24 avril 1979, DeRochia Matthews, 26 ans, et son fils Kamal, 7 ans, ont été retrouvés morts chez eux. La maison semblait fouillée. DeRochia avait été agressé sexuellement. En 2004, l'ADN d'Abdulmalik Hussein a été versé au fichier national, mais des charges ont été abandonnées pour vice administratif. En 2021, de nouvelles analyses d'un objet encore sous scellé ont permis de relancer l'affaire. Hussein a été arrêté en février 2025 et inculpé de 2 meurtres. La caution lui a été refusée. Les 2 victimes présentaient des signes de strangulation compatibles avec l'usage d'une corde. Stephen Edenfield. Le 1er février 1997, Stephen Edenfield, 41 ans, a été retrouvé poignardé et battu dans son condominium de Tampa, Floride. La scène montrait une lutte, du sang, une statue brisée et le mot « avarice » écrit avec du sang sur un mur. L'affaire, froide pendant 25 ans, a été rouverte en 2022. Des profils ADN inconnus ont été relevés sur un débardeur et des chaussettes. En janvier 2024, l'ADN a correspondu à un dossier d'agression de 2005 à Waukegan, Illinois, impliquant Brandon Glia. Détenu pour une autre affaire, Glia a avoué avoir participé. Il a été inculpé le 24 février 2025 de meurtre au premier degré et vol à main armée et reste détenu sans caution. Ernestine Mortimore. Pendant près de 30 ans, la famille d'Ernestine Mortimore, 75 ans, a attendu des réponses après son meurtre lors d'un cambriolage à Riviera Beach, Floride, le 28 avril 1995. Strangulation et traumatismes multiples. Réexaminées en 2023, des preuves ont été envoyées à Bod Technology. L'ADN a identifié Willie Rogers, déjà incarcéré pour une autre affaire.
un grand jury l'a inculpé le 30 janvier 2025 pour meurtre au premier degré. Les enquêteurs estiment qu'il vivait dans le quartier et qu'il s'agissait d'un vol qui a tourné au drame. Edna Schubert, la grand-mère du quartier, à North Bayshore, comté de Suffolk, NY, Edna Schubert, 88 ans, a été battue à mort chez elle le 12 décembre 2003. Des empreintes et des traces de sang avaient été conservées, mais la technologie de l'époque ne permit pas d'identifier un suspect. En 2023, l'ex-détective Pasquale Albergo a relancé le dossier avec des outils modernes. Une vieille photo d'empreinte latente sur un store a été exploitée. En janvier 2025, Raoul Ayala, 51 ans, a été arrêté en Géorgie. Ses empreintes correspondaient à celles de la scène, tout comme un profil ADN obtenu discrètement sur des objets jetés. Inculpé de meurtre, premier et deuxième degré, il est détenu sans caution. Lachelle, Shelley, Waite. Le 16 janvier 1986, Lachelle Shelley, Waite, 18 ans, a été retrouvée étranglée au domicile familial à Phoenix, AZ. Bijoux et armes y avaient été volés puis revendus. Pas de traces d'effraction, ce qui laissait penser qu'elle connaissait son agresseur. En 2016, la Cold Case Unit a réévalué une pièce à conviction non exploitable à l'époque. Des analyses ADN avancées, 2022, et un travail de fond ont mené à Alfred Earl Green, 70 ans, déjà incarcéré pour un meurtre de 1988. Arrêté le 22 février 2025, il est inculpé de meurtre au premier degré. Le suspect aurait été connu de la victime via son petit ami de l'époque, Guo Gangtang. En Chine, le fils de Guo Gangtang, enlevé à 2 ans en 1997, Shandong, a été retrouvé 24 ans plus tard. Le père a parcouru plus de 500 000 km à moto dans plus de 20 provinces, aidant aussi d'autres familles. 2 ravisseurs, Tang Lixia et Wu Fuji, qui avaient enlevé l'enfant pour le vendre au Henan, ont été condamnés à la perpétuité, peines assorties des modalités locales. Le garçon adulte a été identifié grâce à l'ADN et réuni avec ses parents, affaire emblématique d'un trafic d'enfants endémique en Chine.